العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le clément, le miséricordieux, le Seigneur de la majesté et de l'omniprésence. Le Seigneur de la majesté et de l'omnipuissance. J'atteste également qu'il n'existe aucune divinité dans les cieux et sur la terre, digne d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, l'unique sans associé. J'atteste que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur message à l'adresse de la meilleure des communautés, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à propos de laquelle Dieu a dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté que Dieu ait créée parmi les humains parce que vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Dieu. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient donc sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons. Paix et bénédiction de tous les instants, de tous les temps, jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient également sur tous les prophètes et tous les messagers que Dieu a envoyés à travers les âges, ainsi que sur tous les croyants et toutes les croyantes, sur nous tous qui sommes ici, sur tous les croyants, sur toutes les croyantes, sur tous les porteurs et toutes les porteuses de la foi, et cela jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs en islam, je prie également Allah subhanahu wa ta'ala qu'il répande ses bénédictions, sa miséricorde et ses lumières sur notre présente assemblée, sur nos familles respectives, sur le Niger et sur son peuple, sur notre sous-région de l'Afrique de l'Ouest, sur l'ensemble de la Oumma islamique, sur notre continent, sur l'ensemble de la Oumma islamique et sur le monde tout entier. Et que toutes nos bonnes actions témoignent en notre faveur le jour des comptes, le jour où seules les bonnes œuvres et la sincérité dans la foi peuvent être d'une certaine utilité. Chers frères et sœurs en islam, je voudrais tout d'abord vous inviter, vous convier et me convier, ma modeste personne également, à cultiver toujours et toujours la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa. C'est ce que Dieu nous a recommandé. C'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a recommandé à toutes les communautés, les premières comme les dernières. Parce que c'est cela véritablement la clé du salut et la clé du réconfort. Notre sermon de ce vendredi 5 juillet 2024 va porter sur un thème très important, à savoir la nécessité pour tout croyant et toute croyante de garder en mémoire ce sentiment permanent de la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, sur ses actes, sur ce qu'il fait et sur ce qu'il dit. Cela est un facteur extrêmement important de la foi en Dieu. Le fait de sentir que partout où vous êtes, que vous soyez individuellement dans une maison, ou dans un bureau, ou dans votre voiture, et que vous soyez au sein d'une communauté, que vous soyez en groupe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille de son œil qui est constamment rivé sur vous. Et qu'en plus de cela, Dieu vous a affecté à chacun de nous et chacune d'entre nous des anges gardiens qui sont avec nous, qui nous suivent partout, qui nous surveillent, qui n'ont pas d'autre tâche que d'enregistrer ce que nous faisons en bien et en mal. C'est cela le sujet de notre sermon d'aujourd'hui. Il s'agit donc pour les croyants et les croyantes que nous sommes
de vivre dans la certitude que l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala est constamment braqué sur nous, partout où nous nous trouvons, en tout lieu et en toutes circonstances. Cela est extrêmement important parce que c'est cela qui nous permet de réguler nos actes. Lorsque nous avons cette conviction, lorsque nous nourrissons ce sentiment que partout où nous nous trouvons, nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, nous allons 1000 fois réfléchir avant de poser des actes, avant de prononcer une parole. Parce que dans les paroles que nous prononçons également, eh bien, il y a des anges qui sont là, qui les enregistrent. En effet, nous sommes en permanence sous le regard de Dieu, sous sa surveillance ininterrompue. Car à la différence des animaux, des végétaux et des minéraux, nous les êtres humains, nous n'avons pas été créés en vain. Nous avons été créés pour un dessein bien précis, pour porter et pour assumer une responsabilité bien précise. La responsabilité que Dieu a proposée à toutes les créatures, notamment les plus grandes créatures de l'existence, les cieux, la terre, les montagnes. Dieu leur a proposé cette responsabilité, cette amana, d'être responsable, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la grande reddition des comptes, le jour de la résurrection. Dieu a proposé cette amana aux autres créatures qui se sont effrayées à l'idée de supporter cette amana. Et Dieu a dit, c'est l'être humain qui a décidé de la supporter parce qu'il est ignorant et injuste. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula. Donc, nous n'avons pas été créés en vain. Nous avons été créés pour assumer cette responsabilité d'adorer Dieu, de nous comporter dans ce monde avec responsabilité, à la différence des animaux, des végétaux et des minéraux, auxquels on ne demandera pas des comptes, parce qu'ils n'ont pas la même mission, ils n'ont pas la même responsabilité, ils n'ont pas le même dessein pour lequel nous avons été créés. Dieu nous ramènera donc à lui, c'est important de le savoir, après l'étape de la mort, et Dieu nous demandera des comptes pour nos actes petits ou grands. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dans un hadith, le fameux hadith Jibril, qui a été rapporté par le compagnon du prophète Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, l'ange Jibril était venu en présence de ses compagnons, c'était dans sa mosquée à Médine, la mosquée du prophète alayhi salatu salam, poser un certain nombre de questions pour que le prophète réponde à ces questions et pour que les compagnons du prophète alayhi salatu salam qui étaient autour de lui soient instruits par rapport aux réponses de ces questions. Parmi ces questions, l'ange Jibril a posé une question qui concerne notre sujet, al-ihsan, l'autosurveillance, la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. L'ange Jibril lui a demandé de lui définir ce qu'on appelle al-ihsan. Al-ihsan, c'est la piété. Le prophète a dit, alayhi salatu salam, al-ihsanu an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est d'adorer, il s'agit d'adorer Dieu comme si vous le voyez. Car très certainement, si vous ne le voyez pas, lui, très certainement, vous voit et vous observe. Ça, c'est le summum de la foi. C'est le niveau supérieur de la construction de la foi musulmane. Le niveau le plus bas, c'est l'islam, qui est la soumission. Les conditions, c'est remplir les 5 piliers que vous connaissez, les 5 piliers de l'islam. La profession de foi, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Le deuxième niveau, c'est al-iman, la foi, avec ces 6 articles de la foi. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. Tout cela ne suffit pas. Il y a un niveau supérieur qui est le niveau de l'ihsan, de la piété, dont nous venons d'entendre la définition qui a été donnée à l'ange Jibril par le prophète alayhi salatu salam. C'est lorsque vous avez le sentiment, la conviction et la certitude que partout où vous vous trouvez,
pour tout acte que vous posez, pour toute parole que vous prononcez, Dieu est votre témoin. Et Dieu fait enregistrer tout cela par des anges qui sont autour de vous. Et le jour des comptes, votre livre, votre registre vous sera montré. Ce registre-là n'est pas forcément un livre ou un cahier dans lequel on note ou on consigne des informations. Mais ça peut être à 3 dimensions. Vous voyez vous-même vos actes quand vous les commettez. Et ce n'est pas tout. Dieu nous a dit, subhanahu wa ta'ala, qu'en plus de cette surveillance que lui-même exerce sur nous, subhanahu wa ta'ala, en plus des anges qui nous ont été affectés pour enregistrer nos œuvres et qui n'oublient jamais rien, il y a également un autre facteur, un autre niveau de surveillance. C'est que notre propre organisme, notre propre corps, dans ses différents démembrements, nos différents membres de ce corps-là, vont également témoigner le jour des comptes par rapport à nous, soit en notre faveur ou en notre défaveur. C'est ce que Dieu nous a dit dans plusieurs versets du Coran. Dieu nous a dit dans un verset, Dieu est avec vous partout où vous vous trouvez. Dieu nous a dit dans un autre verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, c'est Dieu qui dit cela à son prophète dans le Coran. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, informe-les que je suis très proche d'eux. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. J'exauce les invocations et les prières de ceux qui m'appellent, de ceux qui m'invoquent. إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. À eux donc de me répondre, de venir vers moi pour que je les couvre de ma miséricorde et pour que je les pardonne leurs péchés. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, afin qu'ils soient bien guidés sur la voie droite. Dieu a dit également dans un autre verset, مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ. Vous ne pourrez pas être 3 en train de parler, de vous chuchoter des informations. Najwa. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. Où Dieu n'est pas votre 4e. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être à 3 en train de parler entre vous en secret où Dieu n'est pas votre 4e. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ. Si vous êtes 5, sachez qu'il est votre 6e. Il est avec vous, subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. Même si le nombre est plus petit, même si vous êtes seul en train de penser, en train de méditer ce que votre pensée, sachez que Dieu en est également témoin, subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ. Que ce soit moins ou plus, quel que soit votre nombre, هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Il est avec vous partout où vous êtes. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ensuite, Dieu va vous informer le jour des comptes par rapport à ce que vous auriez œuvré. Et les versets continuent, ils sont très nombreux dans le Coran. Ainsi donc, Dieu le Très-Haut nous observe en permanence, de lui-même. En plus de cette surveillance, je disais, cette surveillance divine permanente et sans arrêt, Dieu a également affecté aux côtés de chacun de nous, les anges qui enregistrent. Et Dieu a également ajouté à cela, parce que tout cela n'a pas suffi, Dieu a dit que le jour des comptes, nos organes vont témoigner, soit en notre faveur, soit en notre défaveur. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Rappelez-vous le jour où vos langues vont témoigner. La langue va dire ce qu'elle vous lui avez fait dire. Si c'est une insulte, si c'est une bonne parole, la langue va s'exprimer ce jour-là. Vos bras, vos mains également vont s'exprimer. Parce que c'est vous qui avez commandé vos membres lorsque les membres ont posé des actes. Vos pieds également par lesquels vous marchez vont également témoigner. Par rapport à ce qui a été fait. Mais ce n'est pas tout. La terre sur laquelle vous marchez,
le lieu où vous vous êtes trouvé en posant cet acte également va témoigner. C'est pourquoi Dieu a dit, le verset que j'ai déjà lu, c'est la sourate Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Dieu nous informe après le grand tremblement de terre qui va précéder l'apocalypse, la fin de la vie sur terre. La terre va trembler de tremblement. C'est comme ça que ça se traduit. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Et que la terre aura sorti ce qu'elle contient, notamment les tombes qui vont être déchirées où les morts vont en sortir vivants pour se diriger vers la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour le jugement, pour la reddition des comptes. L'être humain va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, cette terre-là, qui est en train de se secouer? Ce jour-là, la terre va donner ses informations. Parmi ces informations, il y a justement les actes que nous posons sur la terre, là où nous sommes. Imaginez-vous donc ce Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui a créé la terre qui est là, qui est une de ses armées, des instruments que subhanahu wa ta'ala, que Dieu utilise pour nous comptabiliser nos actes. Donc, personne ne peut échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ce jour-là, justement, qu'il faut se préparer. Voilà donc ce que doit être le niveau de responsabilité du croyant, qui doit vivre et qui doit agir en permanence sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, cela, c'est un article fondamental de la foi du croyant, qui module et qui réglemente véritablement sa vie. C'est ce qui fait de nous des citoyens exemplaires, des croyants exemplaires qui vivent en exemplarité dans ce monde d'ici-bas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا فيهم يا ربنا يا الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك وإماؤك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس برحمتك يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لنا من ذنوبنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وسله عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا عذابك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا
وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا يا ربنا يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد النيجر بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا الله. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.